Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous dévoiler la nouvelle thématique du Music and Books Challenge. Le temps passe à une allure folle et on est déjà presque arrivé au mois de mai. Au mois de mai d'ailleurs, on va s'intéresser à la country music. Et une fois de plus, j'ai décidé de creuser un petit peu le thème et de pas forcément aller vers la facilité. Puisque pour la country, on aurait pu tout simplement s'intéresser à des romans qui abordent le nature writing, tout ce qui est environnement, grands espaces, liberté. Sauf que j'avais pas envie que ce soit aussi simple que ça. Et c'est grâce à la chanson Tea for Texas de Jimmie Rodgers, qui est plus connue sous le nom de Blue Yodel No. 1, qu'on va découvrir la country sous un nouveau jour, puisque figurez-vous que ce genre de musique a d'abord été créé par les Irlandais et les Écossais qui avaient émigré aux États-Unis. Ils ont traversé l'océan avec leurs instruments de musique traditionnels et c'est de là qu'est née la country music. C'est tout simplement un genre de musique avec des origines celtiques. Et si j'ai choisi la chanson Tea for Texas, c'est parce que c'est l'un des premiers tubes de la country music, il est sorti en 1927. Donc j'ai trouvé que ce titre collait plutôt pas mal aux origines de la country. Comme d'habitude, pour valider ce mois de mai du Music and Books Challenge, vous avez deux options. La première, c'est le niveau 1, avec un livre qui se rapporte au thème que je vais vous annoncer, et le niveau 2, le niveau de précision, c'est de lire le livre qui aura été choisi par les membres du Discord, les membres du book club. Et donc pour ce mois-ci, je vous propose de lire un livre qui est inspiré de folklore ou inspiré de mythologie. J'ai quelques recommandations que je peux vous proposer qui s'affichent désormais à l'écran. Il y a notamment La maison aux pattes de poulet de Jenna Rose Nethercott, que personnellement j'avais pas trop apprécié, mais apparemment il plaît plutôt pas mal. Il est inspiré de folklore russe. Il y a Circé de Madeline Miller que j'ai absolument adoré et qui est évidemment inspiré de mythologie grecque. Mais je peux aussi vous proposer Un bûcher sous la neige qui est un roman historique inspiré de faits réels et qui se passe en Écosse. D'autres recommandations qui cette fois-ci sont dans ma pile à lire et que je n'ai pas encore lues, donc que je pourrais lire pour valider au moins le niveau 1 de ce mois de mai. Il y a Cœur de sorcière de Geneviève Gornichet qui est inspiré ici de mythologie nordique et on va s'intéresser aux dieux nordiques. J'ai aussi Dot de sang de S.T. Gibson que j'ai personnellement en anglais en version originale, A Diary of Blood, qui s'intéresse au mythe de Dracula mais sous le point de vue d'une de ses concubines. Il y a aussi La promise au visage de fleurs de Roshani Chokshi qui traîne dans ma pile à lire depuis de trop nombreux mois désormais. Un roman qui ici s'inspire tout simplement du folklore autour des fées et des contes de fées. Et j'ai aussi L'ours et le rossignol, le premier tome de la trilogie du Nuit d'hiver de Catherine Arden, qui là aussi s'inspire du folklore russe. Donc là ça reste uniquement des recommandations non exhaustives, évidemment il y a d'autres titres qui pourraient potentiellement vous intéresser ou qui sont déjà dans votre pile à lire. N'hésitez pas à glisser dans les commentaires vos propres recommandations livresques, histoire d'agrandir les piles à lire des autres. Pour ce qui est de la sélection que j'ai proposée pour le book club, déjà, si vous souhaitez nous rejoindre, le lien est dans la barre d'infos juste en dessous. Et pour ce mois de mai, j'ai essayé plutôt d'orienter les propositions de lecture sur des romans inspirés de folklore. Il y en a un qui est inspiré de mythologie et que j'ai déjà lu, mais c'est ok s'il gagne le vote et que je le relis. Donc j'ai essayé de varier un petit peu les origines des différents folklores explorés et aussi évidemment de rester sur des tomes uniques et pas partir sur des séries. Il y a en premier lieu La fileuse d'argent de Naomi Novik, ici inspirée du folklore russe, encore une fois. Une autrice que personnellement je n'ai jamais lue mais j'ai entendu à chaque fois de super bons échos de ces différents titres, donc ça pourrait être une très chouette aventure. Il y a aussi La promise au visage de fleurs de Roshani Chokshi, je vous en ai parlé à l'instant. Donc ici aussi une fantaisie avec une inspiration autour des fées et des contes. Et une histoire assez mystérieuse puisqu'on va suivre un personnage principal qui est marié à une jeune femme. Il l'aime d'un amour fou mais la condition pour qu'ils se marient ensemble c'était qu'il ne pose pas de questions sur son passé. Et malheureusement pour eux, un beau jour, le passé de cette jeune femme va revenir au premier plan. Donc on va suivre un petit peu tout ça. Je vous ai aussi proposé Dot de sang de S.T. Gibson que donc comme je vous disais j'ai personnellement en anglais. Et qui est donc un roman qui retrace la relation amoureuse entre Dracula et l'une de ses concubines. Et donc ici on va plutôt creuser le folklore des pays de l'Est. Et enfin, je vous ai aussi proposé Circé de Madeline Miller. Donc celui-ci, comme je vous le disais, je l'ai déjà lu, mais comme je l'ai lu il y a plusieurs années, c'est ok pour moi si c'est celui-ci qui gagne le vote et que je le relis. Et dans Circé, on va évidemment s'intéresser à l'histoire de cette sorcière de la mythologie grecque.
Comme d'habitude, je filme cette vidéo un poil avant que les résultats du vote ne soient annoncés. Donc je vais vous afficher à l'écran le titre qui a gagné le vote pour le mois de mai. Et donc le titre que nous lirons pour valider le niveau 2 de Tea for Texas. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous allez nous suivre pour le niveau 2 ou si vous allez rester au niveau 1. Qu'est-ce que vous avez prévu de lire? Et nous on se retrouve soit sur le Discord pour la lecture du mois, soit dans une prochaine vidéo. Bye bye!